partagée entre Normandie et Bretagne, la baie du Mont-Saint-Michel. Les plus grandes marées d'Europe couvrent et découvrent 2 fois par jour 25 000 hectares de grève. 14 mètres de hauteur entre la basse mer et la haute mer. Des millions de mètres cubes d'eau en perpétuel mouvement. L'exceptionnelle richesse biologique de la baie permet de cultiver de manière entièrement naturelle la Mytilus edulis, la moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, première appellation d'origine contrôlée de la mer. La Mytilus edulis grandit dans la baie du Mont-Saint-Michel, elle naît sur le littoral atlantique. Entre Noirmoutier et Oléron, les mytiliculteurs récoltent les larves de moules sur des chantiers de captage. Sur la plage des Saumonards, dans l'île d'Oléron, des cordes en fibres de coco naturelles sont étendues sur les chantiers. 50 mètres de long sur 2 étages, les lignes en coco sont raidies puis clouées sur les travées. Les premières cordes sont posées en février. Après la fécondation naturelle, qui a lieu entre mars et avril, les larves transportées par le courant grossissent pendant 2 semaines. Lorsqu'elles développent leur première coque, elles ne peuvent plus se maintenir en flottaison et s'accrochent avec leur minuscule ventouse, le byssus. Les cordes restent au minimum 2 mois dans l'océan. Les jeunes moules sont fixées. Presque invisibles à l'œil nu sur certaines cordes, elles sont beaucoup plus développées sur d'autres où elles ont déjà commencé leur croissance. Pour profiter du peu de temps de la marée, les cordes sont détachées à une extrémité et ramenées à terre dans des mannes. Le captage naturel, première étape de la mytiliculture, est une phase essentielle pour les producteurs. Il faut qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid, il faut qu'il y ait de l'eau douce, il faut qu'il n'y ait pas trop de tempête. Voilà, il faut tout conjuguer, fait qu'il y aura un bon captage, mais c'est jamais évident, quoi. On est tributaire de la nature, on ne peut pas la changer, donc il faut qu'on fasse avec. Et c'est bien. Ah ben, il y a des années où c'est plus ou moins, hein, il y en a plus ou moins dedans, la densité on ne la contrôle pas, quoi. C'est la nature, ça c'est au moins une bonne chose. La Charente qui se déverse ici tout l'hiver, quoi, donc qui amène beaucoup d'eau douce, ce qui permet d'avoir du doussin pour la laitance. Et puis bon, en plus on a la chance d'avoir Charon qui est pas loin, Boyard où il y a plein de moules, donc plus les longues lignes qu'on voit là au large. Ce qui fait qu'il y a de la laitance dans l'eau, il y a de la matière organique dedans, ce qui fait qu'il y a un bon captage ici, quoi. On est sûr d'avoir un produit naturel et sain. Les
les jeunes moules vont entamer un deuxième voyage, terrestre celui-là, pour rejoindre leur lieu de croissance naturelle dans la baie du Lot. Au port mythilicole du Vivier-sur-Mer, les mannes de cordes sont réparties entre les différents producteurs. Certaines cordes ensemencées rejoignent directement les bouchots dans la journée, d'autres sont préalablement stockées sur les chantiers de grossissement. La forte amplitude des marées dans la baie permet rarement de travailler à pied sec. Les mytiliculteurs suivent le reflux et chargent les jeunes mollusques dans une petite embarcation, un acco. Liées les unes entre les autres sur 200 mètres, les cordes sont déroulées et clouées sur ces chantiers. Elles attendront de prendre place sur les bouchots au fur et à mesure des besoins des mytiliculteurs. Bientôt recouvertes par le flux, les jeunes mollusques vont commencer à profiter de la richesse biologique naturelle de la baie. Ce mouvement des marées qui, par ces grandes amplitudes, par cette circulation d'eau permanente, qui permet qu'il y ait toujours suffisamment de nourriture à disposition des coquillages, quelle que soit la productivité du milieu. La qualité de l'eau est plus saine grâce au marnage, dans la mesure où les apports d'eau douce sont relativement limités, et donc les apports de polluants sont très vite dispersés dans cette immense masse d'eau marine. Et donc le milieu est sain. Globalement sain, avec peut-être quelquefois quelques accidents exceptionnels, mais tout à fait exceptionnels. C'est bénéfique à la fois sur le plan sanitaire, un coquillage sain, et c'est bénéfique sur la qualité générale du produit, puisque la nourriture est toujours disponible en quantité suffisante, et donc un produit qui se remplit bien. Ce remplissage tient plus longtemps. Dans les autres endroits, on peut observer des moules aussi remplis qu'en baie du Mont-Saint-Michel, mais généralement c'est plus bref, ça dure 2-3 mois dans l'année. Ici on a un remplissage qui est vraiment très important de juillet à décembre. Alors la moule est un filtreur, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de plancton, de cellules microscopiques d'algues en suspension dans l'eau. Le fait qu'elle soit filtreur donc, fait qu'elle se nourrit de phytoplancton en suspension dans l'eau, mais fait aussi que s'il y a des polluants dans l'eau, elle va les filtrer et les accumuler. Il est donc très important lorsqu'on élève des filtreurs de les élever dans une eau propre. Et là, c'est le cas en baie du Mont-Saint-Michel. Les chantiers de grossissement constituent donc une réserve qui permet aux mytiliculteurs d'ensemencer les pieux quand ils en ont besoin. Ils viennent régulièrement prélever les jeunes moules pour les fixer définitivement sur les bouchots. Encore une fois, la marée rythme le travail. Les zones d'implantation des bouchots ne sont accessibles qu'une ou 2 fois par mois pendant 4 à 5 jours, et ils ne découvrent totalement que lors des grandes marées. Les cordes sont d'abord fixées au sommet des pieux en attendant que la mer se retire. Au bas de l'eau, les cordes de 3 mètres sont enroulées régulièrement sur les pieux et un élastique les maintient à l'autre extrémité. Pour protéger la ressource en nourriture, les producteurs n'ensemencent, selon les zones d'implantation, que 55 à 65% des pieux. Une sorte de jachère volontaire, une garantie pour l'avenir de la baie,
qui permet une croissance uniforme des mollusques avec une meilleure répartition, plus homogène de la nourriture. Entre la fin de l'ensemencement et avant l'ouverture de la pêche, le travail d'entretien et de surveillance des cultures ne s'arrête pas. Il faut par exemple régulièrement replanter des pieux emmenés par les tempêtes. Le bois exotique du Brésil a remplacé le chêne pour ses poteaux carrés de 5 à 6 mètres de longueur et de 2,50 m à 3 mètres hors sol. D'autres pieux, déjà bien garnis, sont redressés avant que les coups de vent et les puissants courants de la baie ne les emportent définitivement. Vent et courant qui obligent également les mytiliculteurs à poser régulièrement des filets de protection pour renforcer le maintien des moules sur les pieux. Comme lors de l'ensemencement, la pose des filets suit le reflux. Cette opération peut se renouveler selon les secteurs d'implantation et le développement des moules, entre 3 et 6 fois par an. À la fin du mois de juin, après un an de croissance, lorsque les moules ont atteint leur taille commercialisable, les producteurs commencent à récolter des échantillons sur les bouchots pour effectuer les premiers tests de dégustation. Des tests à l'aveugle sur des moules cuites naturellement. Ces tests font partie d'un cahier des charges très précis pour répondre aux normes de l'Institut national de l'origine et de la qualité. À partir de juin, mi-juin, à chaque marée, on va aller faire des tests. Et là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va demander aux producteurs d'aller récupérer un pieu entier qui va être lavé, calibré comme s'il était pour la vente. Et là, nous, on va prélever là-dessus pour savoir si ça a les qualités. Et donc, si c'est bon, il faut dans les 3 jours une deuxième dégustation qui va confirmer ou infirmer la tendance de la première. On va demander aux dégustateurs si pour eux la saison peut être ouverte selon tous les lots qu'ils ont dégustés. Et après, en fait, c'est un courrier officiel de l'INAO de Caen qui va déclarer que la saison est ouverte. La note totale va être sur 28 parce qu'il y a 7 critères notés sur 4. Et donc, ce total sur 28, il faut que les lots aient au minimum en moyenne des dégustateurs 18. Je trouvais que c'était vraiment un lot bon, à part peut-être un peu la saveur, mais autrement, non. À chaque dégustation qu'on fait, on va faire une analyse aussi des tailles et des taux de remplissage, en plus de la dégustation. Et donc il faut que les taux de remplissage soient supérieurs à 25% et que la moyenne des moules soit au-dessus de 4 cm et qu'il y en ait moins de 5% qui soient en dessous de 3,5 cm. Et donc ça va être contrôlé aussi. En plus des dégustations, les moules sont analysés par un laboratoire indépendant qui va revérifier le taux de remplissage et effectuer des analyses bactériologiques. Lorsque les dégustations répondent aux normes et tous les contrôles sont conformes, la saison est ouverte et la pêche peut commencer.
Selon les lieux d'implantation dans la baie, un pieu donne entre 45 et 70 kg de moules. La période de pêche s'étend donc de début juillet jusqu'à la fin janvier, voire fin février certaines années. La moule de Bouchot AOC de la baie du Mont-Saint-Michel n'est donc présente sur les étals que pendant 7 mois de l'année. Pour une traçabilité totale du produit, les producteurs notent chaque ligne de pieu récoltée. Ils connaissent ainsi la date d'ensemencement et la provenance du naissain. Là, on peut voir que cette moule-là, elle est au top. Elle a un foie qui est bien constitué, elle a une jolie couleur, elle est vraiment pleine. Donc là, elle répond à toutes les normes pour faire partie d'avoir l'appellation d'origine contrôlée. Voilà. De retour dans le port du Vivier, les moules sont déchargées, puis stockées dans des bassins oxygénés d'eau de mer pompés dans la baie. En général conditionnées le jour même ou le lendemain, elles ne peuvent réglementairement rester plus de 7 jours dans ces bassins. Ultime étape de la production, le conditionnement. Chargés sur les tapis, les moules passent d'abord dans un dégrappeur qui enlève les filets de protection. Une machine les lave, puis une autre les calibre. Un triage manuel permet de vérifier et de recontrôler la taille en éliminant les crustacés ou autres coquillages qui auraient échappé aux laveuses. Des nouvelles machines, des débitsuceuses, conditionnent une partie de la production pour proposer aux consommateurs des moules dites prêtes à cuire. Les moules sont conditionnés en sacs de 5, 10 ou 15 kg, puis sertis par un collier qui certifie l'appellation d'origine contrôlée. Une étiquette sanitaire, véritable carte d'identité de l'établissement, vient compléter la traçabilité. De la récolte du naissain jusqu'au conditionnement,
les producteurs observent scrupuleusement chaque règle imposée par l'appellation d'origine. C'est absolument pas contraignant. Le cahier des charges est un copier-coller des méthodes de production qu'on fait aujourd'hui et que l'on fait depuis 50 ans. Donc ça permet de préserver en fait ces méthodes de production. Ça garantit aux consommateurs que le produit bien sûr est 100% naturel, mais aussi qu'il est bien élevé et produit en baie du Mont-Saint-Michel. Et aujourd'hui, effectivement, les producteurs souhaitaient vraiment que le consommateur soit sûr que quand il achète des moules AOC de la baie du Mont-Saint-Michel, elles soient bien produites en baie du Mont-Saint-Michel. Et sinon, au niveau du producteur, une AOC permet de protéger notre baie de tout ce qui peut venir de terre comme de mer, donc ça pérennise nos entreprises. Et puis, ça permet aussi de mettre un petit peu des garde-fous, puisqu'on a des systèmes de production aujourd'hui qui permettent de produire de plus en plus. Et nous, on veut partir sur des orientations plus qualitatives que quantitatives. La moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel est un produit unique. Garantie par l'AOC, gage de qualité, elle respecte son terroir d'origine. Le savoir-faire de ses producteurs permet aux consommateurs d'obtenir un produit constant. Ces méthodes d'élevage préservent l'équilibre naturel du site.